Imagine, un homme seul dans une grotte. Soudain, une force invisible l'étreint, l'écrase et le fait suffoquer. Avant de le réfuter, je vous explique le contexte très rapidement. Il parle du moment où Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, a révélé le Coran au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salam. On trouve ce récit dans le Sahih de Bukhari, hadith numéro 3. Il rentre chez lui bouleversé, convaincu d'avoir été possédé par un démon. Dans le Sahih de Bukhari, hadith numéro 3, comme vous pouvez le constater ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est rentré chez lui, il l'a dit « Laqad khashitu ala nafsi », c'est-à-dire « j'ai eu peur pour moi » ou « je crains qu'il ne m'arrive quelque chose ». Ça n'a rien à voir avec la possession. D'ailleurs, dans le Coran, sourate 68, verset 2, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnoun » Par la grâce de ton Seigneur, tu n'es point un possédé. Et dans le Coran, il y a plusieurs passages dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala revient là-dessus. Parce qu'à l'époque, on accusait le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Donc ça, ce sont des versets qui vous réfutent complètement. Tous ceux qui affirment le contraire, Allah vous réfute complètement dans le Coran. Et dans les livres musulmans eux-mêmes, on lit quelque chose de glaçant. Un démon nommé Al-Abyad, aussi appelé Al-Abyad al-Shaytan, s'est présenté à Mohammed sous la forme de Gabriel. Ce n'est pas une rumeur marginale. Personne sur cette terre-là n'est capable d'apporter un hadith authentique qui dit que oui, il y a un démon qui s'appelle Al-Abyad qui prenait l'apparence de Jibril alayhi salam. Ça n'existe pas.